Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Est-ce que tout ce que nous vivons sur cette terre, dans ce monde, vient de Dieu? Non, tout ce que nous vivons sur la terre ne vient pas de Dieu. Pourquoi? C'est vrai que c'est un peu difficile à expliquer cette chose, mais nous allons vous amener à comprendre ces choses à travers des versets bibliques. Dieu dit par exemple dans Matthieu chapitre 16, Matthieu le chapitre 6, le verset 10, lorsque les apôtres de Jésus lui ont demandé de les apprendre à prier, il leur dira, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Alors, Jésus voudrait que ses apôtres prient et demandent que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Il voudrait que le règne de Dieu arrive. Alors, s'ils veulent que le règne de Dieu arrive, cela voudrait dire que le règne de Dieu n'est pas. Parce qu'ils ne pouvaient pas être dans le règne de Dieu et que Jésus leur dit de prier afin que ce règne donc, qui est déjà là, qui est déjà manifeste, puisse venir. Alors, c'est parce que le règne de Dieu n'est pas que Jésus voudrait que ses apôtres prient afin que le règne de Dieu arrive. Pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Si Jésus veut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, cela sous-entend, voudrait dire que ce n'est pas la volonté de Dieu qui est faite donc sur la terre. Et donc, les choses que nous vivons ne sont pas forcément la volonté de Dieu. La Bible pourra dire également que le monde entier gît sous la puissance de Satan. Autrement dit, le monde entier est sous la domination ou sous le pouvoir de Satan. Par conséquent, toutes les choses que nous vivons, tout ce que les êtres humains vivent, ne sont pas forcément les choses qui sont venues de Dieu ou qui viennent de Dieu. Nous disons souvent, à tort, des fois devant des situations malheureuses, nous nous affirmons, exclamons que tout ce que Dieu fait est bon, comme si c'était Dieu qui faisait tout. Non, Dieu ne fait pas tout. C'est vrai que tout ce que lui, Dieu, il fait est bon, mais Dieu ne fait pas toutes choses. Lorsque souvent les marabouts occultistes féticheurs disent qu'ils prient avant de faire leur cérémonie. C'est vrai que les gens peuvent prier. Et même le braqueur, avant d'aller braquer, il fait une sorte de prière. La Bible déclare que Dieu n'écoute pas les méchants. Cela n'interdit pas aux méchants de prier. Le méchant peut prier, mais la Bible dit que Dieu n'écoute pas les méchants. Même Israël, à un moment donné, Dieu ne l'écoute pas forcément.
lorsque nous vivons dans le péché, Dieu n'écoute pas le pécheur. Et donc, on peut prier, ce n'est pas parce que tu pries que Dieu t'écoute forcément. Les féticheurs, braqueurs, violeurs, assassins affirment que lorsqu'ils vont commettre leur forfait, ils prient. Même celui qui va détourner de l'argent, il prie afin qu'on ne l'attrape pas. Mais ce n'est pas parce qu'il prie que Dieu l'écoute. Par conséquent, ceux qui vont commettre un certain nombre de choses qui sont opposées à la volonté de Dieu, ils arrivent à faire ces choses. Ils arrivent à violer, à tuer. Alors, tout ce que ces personnes-là font n'est pas forcément la volonté de Dieu. Car si Dieu donne des règles, les êtres humains sont capables de violer ou de désobéir à Dieu. Le principe de la désobéissance existe, c'est-à-dire les êtres humains sont capables de désobéir. Les êtres humains sont capables de transgresser la loi de Dieu. Lorsque les êtres humains transgressent la loi de Dieu, ils font donc ce que Dieu ne veut pas. Nous allons donc, pour mieux expliquer ce dont nous parlons, parler d'un autre sujet qui est la volonté permissive de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté permissive de Dieu? La volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu regarde. Vous voyez, Dieu laisse l'homme à son obstination. Dieu regarde l'homme et Dieu laisse l'homme à son obstination. Comment est-ce que Dieu peut regarder l'homme à son obstination? Dieu donne donc des règles à notre monde comme nous l'avons présenté la dernière fois, nous l'avons cité, c'est un nombre de règles à tous les niveaux. Dieu donne donc ces règles aux êtres humains afin que les êtres humains puissent respecter les règles de Dieu. Lorsque l'être humain volontairement décide de ne pas respecter les règles de Dieu, il transgresse donc la loi de Dieu. Et Dieu ne l'empêche pas de le faire, parce que le principe de la désobéissance existe. L'homme peut donc désobéir à Dieu. Aujourd'hui, les gens prêchent Jésus-Christ et les hommes ont le pouvoir de ne pas accepter Jésus-Christ et donc de le refuser. Dieu ne contraint pas l'homme à accepter forcément Jésus-Christ, ou Dieu ne contraint pas l'homme à forcément respecter lui ce que Dieu lui veut. L'homme a la capacité de transgresser, l'homme a la capacité de désobéir à la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait prier, dire: faites tout pour que le règne de Dieu arrive, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, car les hommes aujourd'hui ne font plus la volonté de Dieu. S'ils ne font plus la volonté de Dieu, s'ils ne marchent plus dans la volonté de Dieu, ils font autre volonté qui est la volonté de l'opposé de Dieu, qui est la volonté du diable. Et donc, lorsque le monde fait de plus en plus la volonté du diable, c'est le diable qui régnera. C'est pourquoi Jésus dit là: faites tout, priez, jeûnez pour que, Église, le règne de Dieu arrive. Et lorsque le règne de Dieu viendra, sa volonté sera donc faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. C'est-à-dire, la volonté de Dieu sera faite dans votre foyer. La volonté de Dieu sera faite dans vos activités au travail. La volonté de Dieu sera faite à l'Assemblée nationale. La volonté de Dieu sera faite partout. Selon qu'il est dit, Dieu voudrait que, Dieu dit que, enfin pas Dieu, mais le serviteur de Dieu, David dit que toute la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Donc, pour que la terre
soit rempli de la gloire de Dieu, il faudrait donc qu'il y ait des personnes sur toute la terre capables de manifester la gloire de Dieu, afin que, pour que la gloire de Dieu puisse remplir toute la terre. Et la gloire de Dieu pourra remplir toute la terre lorsque les êtres humains accepteront, à commencer par les chrétiens, à respecter les règles, les principes, la volonté, la loi, les règles et les prescriptions de Dieu. La Bible déclare, sinon la Bible nous présente dans Deutéronome au chapitre 18. Il dit que si toi, mon peuple, si tu écoutes ma voix, si tu marches devant moi, si tu obéis à mes règles, tu te soumets à mes prescriptions, voici les choses qui vont t'arriver. Si donc tu ne marches pas selon mes règles, voici autre chose qui va t'arriver. C'est un principe de vie. Et donc aujourd'hui, les choses liées à ce que Dieu ne veut pas, il a dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, voici les conséquences ou les résultats, les bénéfices liés à ton obéissance. Si tu refuses d'obéir et que tu désobéis, voici également les fruits rattachés à ta désobéissance. Le monde entier vit aujourd'hui dans la désobéissance de Dieu. La désobéissance de Dieu produit donc des conséquences. La désobéissance de Dieu produit donc des conséquences. Nous n'avons pas le temps d'aller à la source pour expliquer ces choses. Mais nous allons prendre l'image que Dieu nous montre. C'est vrai que c'est complexe, mais nous croyons que vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Lorsque Dieu crée notre monde, et le premier homme sur terre, qui est donc Adam, Dieu va montrer à Adam ce dont je parle. Le principe, ce n'est pas le principe de vie. C'est un principe qui a permis à Dieu de créer. C'est-à-dire, pour que Dieu crée de façon logique, scientifique, pour que Dieu crée aujourd'hui avec les découvertes, nous comprenons que le monde, le cosmos, tout ce que Dieu a créé respecte des règles, et c'est ce que les gens appellent la science. Et je veux dire, respecte des règles scientifiques. Exact, parfait. Et donc, Dieu avait besoin d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple le pôle ou la force négative et la force positive, afin de créer scientifiquement, logiquement, les choses pour qu'elles fonctionnent. Donc c'est scientifiquement que Dieu a créé. Et Dieu a pris ces deux pôles, plus et moins. Les gens me diront, mais où tu trouves ça dans la parole de Dieu? J'ai toujours dit, lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu parle avec lui et Dieu se révèle à cette personne-là. Et donc, dans mon appel, dans mon entretien avec Dieu, Dieu m'a fait la grâce de me parler de la Genèse, de notre monde, je voulais dire, surtout de la création. Et j'ai compris dans mon esprit ce dont j'explique. Et Dieu m'a chargé d'expliquer ça aux gens. Mais ce n'est pas de cela que je suis en train de parler maintenant. J'aurai le temps d'expliquer ça en long et en large. J'ai déjà fait des radios, plutôt des émissions radio là-dessus. Et je prépare une conférence également là-dessus sur l'université d'Abidjan. C'est de Gogodidon. Car c'est quelque chose de scientifique. La création respecte un ordre scientifique.
C'est pourquoi le sujet que je vais développer sur l'université, c'est l'approche logique, pas forcément scientifique. D'abord, c'est une approche logique, mais qui va aboutir à la scientificité de la création. Démontrer et prouver scientifiquement que Moïse est l'un des premiers scientifiques au monde, celui qui a démontré la création. La création de Dieu répond au-delà de la foi à des normes scientifiques et nous avons le prouvé. Et donc, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Le premier était l'arbre de la vie. Et le second était l'arbre, comme malheureusement on connaît le plus, était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je répète pour dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre. L'arbre là, il est un. Lui seul, il a quelque chose. En fait, les gens ont, par mauvaise interprétation, amené des déviations par. C'est pourquoi nous n'avons pas bien compris. Les déviations ont amené les hommes à mal apprécier ce que Dieu dit. Mais c'est un arbre qui donne des fruits. Et le fruit, il a bien et il a mal. Si vous voulez, on pourra dire que c'est plusieurs fruits, mais en deux natures, bien et mal. Mais je préfère dire un fruit, en lui seul, il y a le bien et il y a le mal. Il n'y a pas de bien à côté et le mal à côté, c'est lié. En fait, c'est un principe de vie que les gens ont trouvé partout dans le monde, les gens l'ont trouvé, ce principe de vie. Les scientifiques l'ont trouvé. Zéro, lorsque en science, cette note basique de la mathématique, surtout dans le domaine de l'électronique, c'est le 0, 1. Le 0, c'est mal. Le 1, c'est positif. Bien et mal. Dans l'hindouisme, également, ils ont trouvé ces choses-là. C'est ce qu'ils appellent le yin et le yang. C'est bien et mal. En fait, c'est lié. Et c'est ce principe-là que Dieu, bon, il a mis d'un fruit si vous voulez, mais défendait à Adam de toucher ou d'approcher, d'apprendre connaissance. Et cet arbre donne en fait un résultat, une connaissance du bien et du mal. C'est pas une question de. Au-delà du fruit, c'est une connaissance en termes de savoir. Le savoir du bien, enfin, le savoir du positif et du négatif. Ok? C'est un fruit pour dire, lorsque tu fais un, l'autre suit en même temps, tu n'es pas obligé de faire les deux en même temps. Parce que le seul fruit a les deux pôles. Le bien égale en fait le mal. Vous voyez? Le bien égale en fait le mal. Souvent les gens disent que Dieu, c'est pourquoi les gens disent que Dieu a créé Satan. Non, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer qui est devenu ensuite Satan. Non, Dieu n'a pas créé le mal. Mais le mal apparaît lorsque les gens veulent faire le bien. L'apôtre Paul vous dit, c'est plus difficile à comprendre, l'apôtre Paul vous dit dans Romains 7, il ne comprend pas, mais lui, Paul, il connaît la loi de Dieu. Lorsqu'il veut faire la loi de Dieu, le mal attaché dans ses membres, il ne veut pas faire le mal. Et il dit le mal que lui ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas Dieu qui lui dit de faire. Il y a une force qui est attachée au bien. Dans le jardin, il y avait deux fruits. Plutôt, dans le jardin, il y avait plusieurs arbres, mais deux arbres mystérieux. L'un était l'arbre de vie, et l'autre était celui de la connaissance, du savoir, du bien et du mal. C'est celui-là que Adam a choisi, bien malheureusement. Étant donné que c'est une connaissance, elle nous introduit, elle donne un savoir qui en fait crée un monde. Ce savoir du bien et du mal, en haut, en bas, négatif, positif, éternel, hostile, c'est le principe binaire également. C'est le principe binaire, ou, si vous voulez, il donne également le principe de la dualité. Mais je préfère dire le principe binaire, vous voyez.
qui est l'opposé. C'est-à-dire, Dieu a dit à Adam, désormais parce que tu as mangé, alors la terre va te produire des ronces. C'est le principe du bien et du mal, c'est-à-dire Adam qui va planter son produit. Lorsqu'il va récolter son produit, en récoltant le produit, il y a des ronces. Adam n'a pas planté les ronces. C'est le principe du bien, mais qui produit dans lequel il y a le mal. Dieu dit, si tu fais le bien, voici ce qui va t'arriver, ce que Dieu lui veut, sa volonté parfaite. Mais si tu fais le mal, voici ce qui va suivre, les conséquences. Dieu dit, si tu manges, tu mourras. Mourir n'est pas la volonté de Dieu, c'est une conséquence. C'est un résultat, c'est une conséquence. Si tu fais ça, voici la conséquence. La conséquence n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a fabriqué la conséquence. C'est ce que d'autres vont appeler le karma. Le karma dont on parle là, c'est ce principe-là. Ce n'est pas Dieu qui crée ça. C'est le résultat de tes actions qui produisent ça. C'est un principe que Dieu va montrer à Adam à travers l'arbre. Il dit, ce arbre-là, il donne une connaissance. Adam, ce arbre-là donne une connaissance. La connaissance qu'il donne là, c'est bien et puis c'est mal. C'est-à-dire, c'est un fruit. Le fruit, si tu manges, le fruit a tellement de conséquences du bien et puis du mal. Donc ne le fais pas et puis la fait. Donc nous sommes dans ce monde du bien et du mal. Si tu ne fais pas les choses que Dieu veut, le mal, si tu veux, il ne faut pas d'or, mais le mal va t'atteindre. Et le mal qui t'atteint n'est pas la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive, c'est-à-dire que, étant donné que Dieu est le créateur, Dieu regarde faire. Étant donné que Dieu est le créateur, Dieu regarde faire. Dieu crée le monde et Dieu donne des règles afin que nous les hommes, nous puissions respecter les règles de Dieu. Nous allons lire un verset pour voir les règles que Dieu donne. Et comment est-ce que Dieu voudrait que nous puissions les respecter? Si nous respectons les règles, il y aura forcément des conséquences qui vont venir, qui seront rattachées, n'est-ce pas, à notre désobéissance. La désobéissance n'est pas la volonté de Dieu. Yeah.